Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je te retrouve en ce lundi 7 octobre pour notre petit café du lundi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion de décision, parce que ça m'arrive quand même très souvent que les gens s'adressent à moi ou a fortiori prennent une séance individuelle pour éclairer ou trancher un choix, une décision. Et j'avais envie de te partager plusieurs éléments de réflexion à ce sujet-là. Une première réflexion, un petit peu plus philosophique, hein, parce que j'étais quand même linguiste, moi, dans une autre vie, dans une première vie, je veux dire, dans cette vie-ci, c'est la différence étymologique entre les deux mots. Parce qu'on utilise en français les mots choisir et décider un petit peu comme des synonymes. Et pour moi, ils n'ont pas tout à fait la même énergie parce que décider, ça a la même étymologie que suicide, homicide ou ciseaux. Tu sens le truc là de couper dans le tas, quoi, tu vois, de trancher, exclure quelque chose. Alors que choisir, pour moi, a une énergie de oui. Tu vois, c'est faire un choix, c'est effectivement décider, identifier ce que tu veux privilégier. Okay, donc déjà, petite réflexion, je sais bien que, voilà, je crois que tu as déjà compris que j'aimais bien jouer avec les mots. Donc déjà, plutôt utiliser le mot choisir, à quoi tu veux dire oui, plutôt que décider à quoi tu veux dire non. C'est déjà une autre posture de choix. Mais voilà, ça c'était la petite note philosophique. Par rapport à la question de la décision, généralement, il y a deux raisons derrière la difficulté de prendre une décision. Soit on a peur de faire le mauvais choix, soit on n'a pas envie de renoncer. Et pour rendre les choses encore plus faciles, vous êtes nombreux, nombreuses à accumuler les deux. Super, génial. Je ne vais pas creuser la question du renoncement ici, même si je vais finalement t'apporter, je pense, quelques éclairages qui pourraient apaiser cette notion-là, mais surtout creuser la question du discernement, comment savoir, comment arriver à prendre une décision et surtout comment être certain que c'est la bonne. Alors en fait, l'idée, c'est que on ne peut pas prendre de mauvaises décisions. Je répète, il est impossible de prendre une mauvaise décision. Je n'ai pas dit que nos décisions n'avaient pas de conséquences, mais l'idée, c'est qu'on prend toujours la décision qui nous apparaît la meilleure au moment où on la prend et avec les informations dont on dispose à ce moment-là. Donc tu entends qu'il y a une notion de temporalité là qui va venir se glisser. Et donc finalement, l'insatisfaction ou la frustration ou le doute vont souvent naître d'un élément de comparaison ou de jugement. Alors beaucoup de gens se jugent de manière invalidante. Ça veut dire que finalement, quelle que soit la décision qu'elles prennent, il y a toujours une petite voix dans leur tête qui dit « J'aurais dû tourner à gauche, j'aurais dû prendre le steak au lieu des spaghettis, j'aurais dû accepter ce job ou j'aurais dû refuser cette relation. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, première source d'insatisfaction, le jugement. Et je t'assure que pour beaucoup de gens, on peut déjà s'arrêter là parce que finalement, le cœur du problème n'est absolument pas la prise de décision, mais est ce jugement intérieur. Et que quand on peut faire bouger ce jugement intérieur, la prise de décision et plein d'autres choses deviennent plus fluides et beaucoup plus faciles. Une autre source d'insatisfaction, c'est ce que j'appelle la comparaison. Et donc là aussi, ça nous arrive à tous et à toutes. D'ailleurs, c'est la mécanique même de la frustration ou de l'insatisfaction, c'est que, consciemment ou non, je compare ce que je crois qui est avec ce que je crois qui devrait être. Et là, ça nous renvoie évidemment à tous nos schémas mentaux, ce qu'on m'a dit, ce que je sais sur le monde, ce que je crois que je dois poursuivre, les je dois, les il faut, les c'est bien, les c'est mal, tu vois, tout ton cadre de référence. Parce que forcément, c'est ça le point de comparaison. Hein. Donc déjà, tu peux un petit peu te planter sur la perception, parce que c'est pas ce qui est, c'est ce que tu crois qui est, c'est ce que tu perçois qui est. Donc déjà, il y a un petit peu de leurre ou de biais de ce côté-là. Et en plus de ça, tu vas le comparer avec un cadre de référence qui est lui aussi, entre guillemets, biaisé, ou en tout cas influencé par ton éducation, ton histoire, tes programmes inconscients. Tu sais, le catalogue des gens normaux ou de la maman parfaite ou du super job ou de la carrière réussie, hein, tous ces points de référence-là. Okay, donc, ton insatisfaction
Et donc, ta définition, en fait, consciente ou inconsciente de la bonne décision ou la mauvaise décision, généralement, elle va se faire par rapport à ce cadre de référence-là. Et tu m'as déjà entendu parler plein de fois des limites, du caractère souvent obsolète de ce cadre de référence, voire même du fait que c'est lui, en fait, qui nous pourrit la vie, et que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des petites mises à jour de programme, hein, avec le GetLight, avec plein d'autres outils, et n'hésite pas à me faire signe si tu veux un petit coup de main pour faire bouger ce genre de cadre-là, parce que parfois, c'est tellement bien installé, ou depuis tellement longtemps, que c'est pas aussi facile à faire bouger juste par une décision mentale. Ok, donc, la difficulté de choisir, ou le jugement que tu vas porter sur le fait que tu as pris ou que tu prends souvent la mauvaise décision, ou que tu n'as pas confiance dans ta capacité à prendre des bonnes décisions, souvent, cette insatisfaction-là, cette frustration, ce doute-là provient de cette comparaison. Okay, je compare ce que je crois qui est avec ce que je crois qui devrait être, ou que je devrais faire, ou que je devrais être. Okay, la clé, les clés, ou des clés en tout cas, pour sortir de cet état d'insatisfaction, de doute, même parfois de chaos total, hein, quand il y a une décision que tu dois prendre ou que tu crois que tu dois prendre et que tu n'arrives pas à trancher, décider, hein, on sait bien que ça peut tourner en vrille pendant des heures du jour et de la nuit et nous rendre dingues parfois. Et on est d'accord que ça n'aide pas beaucoup. Hein. Moi, j'appelle ça mon cerveau qui fait de la mousse. Donc, mon cerveau est mon meilleur ami et m'aide dans la plupart du temps à éclairer les situations et à prendre des décisions ou à être créatif, voilà, avoir des idées, etc. Mais dans certains cas, quand il commence à se saisir d'une question et qu'il commence à la tourner en boucle, il fait plus partie du problème que de la solution. Et tu sais, c'est comme quand tu mets le savon vaisselle trop tôt et que tu fais couler l'eau et ça commence à mousser, et tu vois plus rien du tout. Hein, donc c'est clair, voilà, dans ces moments-là, il vaut mieux s'extraire de la charge mentale et se mettre sur autre chose. Mais ici, par rapport à la prise de décision, ce que je te propose comme éclairage, c'est plutôt que de dire est-ce que je prends la bonne décision ou la mauvaise décision, c'est l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise décision puisque c'est toujours fonction aussi du temps où tu es et des informations dont tu disposes. Et donc à la lumière d'une nouvelle information, tu peux prendre une nouvelle bonne décision. Il se peut qu'elle se distingue de la première. Ça s'appelle changer d'avis. Okay, en fait, tu prends une nouvelle bonne décision qui se distingue de celle que tu avais prise précédemment et que le précédemment soit 24 heures avant ou 24 ans avant. Okay, on a le droit en fait de faire ça. Okay, donc l'idée, c'est quelle est la bonne décision pour moi, donc pas dans le catalogue des bonnes décisions du monde des gens normaux, d'une part, et quelle est la bonne décision pour moi aujourd'hui. Ben oui, parce que tu n'as pas de pouvoir sur hier et sur demain. Donc à un moment donné, quelle que soit l'idée que tu t'en fais, même si tu crois que tu fais un truc pour 30 ans ou prévoyante, ou etc., de toute façon, tu n'as accès qu'à aujourd'hui. Donc quelle est la bonne décision ou la décision juste pour moi aujourd'hui. Okay, donc ça, c'est vraiment une autre manière déjà d'aborder tes questions. Et alors, j'ai des clés pour toi, pour prendre la bonne décision pour toi aujourd'hui. Alors, dans un nombre assez vraiment élevé de cas, et je le sais puisque c'est une des raisons pour lesquelles quand les gens prennent un rendez-vous chez moi, je trouve en moins de 10 minutes ce qu'ils veulent faire, alors qu'ils avaient l'impression que ça faisait des mois qu'ils se posaient la question, c'est que en fait, dans un nombre assez élevé de cas, tu sais ce que tu veux en fait. Tu sais si tu veux dire oui ou non à quelque chose. Mais tu vas pas valider cette réponse, genre qu'est-ce que je veux faire dans la vie? En fait, je sais, mais c'est pas un vrai métier. C'est pas dans le catalogue des vrais métiers. Ou bien, je veux pas gagner d'argent avec ça, donc ok, poubelle. Et du coup, tu relances ta recherche. Donc en fait, tu sais ce que tu veux, mais c'est invalidé. Okay, tu dis, ah non, c'est pas une réponse valable, donnez-moi-en une autre. Ça, c'est un cas de figure. Ou bien, tu sais ce que tu veux, mais tu ne te donnes pas la permission de le faire. Et je vais encore reprendre un exemple autour des métiers ou de la mission de vie. Je me souviens d'une de mes clientes qui me disait, mais en fait, oui, effectivement, moi je sais ce que je veux faire. Je veux ouvrir une table d'hôtes bio le midi, en semaine pour des bureaux, etc. Et elle ne se le permettait pas parce qu'elle avait un diplôme de sciences éco et que ça allait quand même être un sacré gaspillage de ne pas utiliser ses qualifications et qu'elle allait se faire railler par son entourage de faire un boulot manuel, de RECA, etc. Bien une autre personne va me dire, ah non, moi je ne peux pas parce que j'ai des enfants. Et donc,
Ben donc voilà, je serai une mauvaise mère. Ok, donc toute la notion de permission. Donc tu vois, invalidation, permission. Et alors il y a un troisième cas de figure aussi, où tu sais ce que tu veux, mais tu n'oses pas implémenter ou aller dans ces directions-là, ou tu n'y arrives pas. Exemple, tu es en couple et tu te demandes si tu restes ou tu pars, et qu'effectivement, en fait, c'est assez clair que tu sais que tu aimerais bien partir, mais il y a plein de mais. Oui, mais c'est trop tard, ou bien oui, mais je ne peux pas le laisser tomber, oui, mais il a fait tellement de choses pour moi, ou oui, mais j'ai peur de me retrouver toute seule, ou ok. Donc de nouveau, tu crois que tu ne sais pas prendre une décision. Une personne encore hier m'a dit ça, elle m'a dit oui, mais j'en ai marre d'hésiter entre le oui et le non. Je dis mais tu n'hésites pas du tout entre le oui et le non, c'est très très clair que c'est un oui, mais tu es bloqué par le fait que tu n'oses pas, ou que tu ne te sens pas les ressources d'implémenter ta décision. Ok, donc on confond l'indécision avec le blocage de l'implémentation de la décision. Ça arrive très souvent aussi. Mais pour tous les cas où, franchement, sincèrement, tu ne sais vraiment pas, tu hésites, c'est 50-50 ex aequo, tu n'arrives pas à trancher, j'ai 3 ressources pour toi. La première, c'est ce que j'appelle le check d'énergie. Donc tu te connectes à, je sais pas, tu dois choisir entre A ou B, je sais pas, 2 jobs par exemple, ok. Tu te connectes à A et puis à B, ou bien tu te connectes au oui et au non, tu sais, les deux voies d'une décision, et tu ressens vraiment, hein, ça se passe plutôt dans le cœur et dans le ventre que dans la tête, à quoi ton corps dit oui en fait. Est-ce qu'il y a une décision qui fait monter ton énergie, ouvrir ton champ, t'alléger, et est-ce qu'il y a une décision qui te fait te sentir plutôt rétrécie, un peu contrainte, moins de joie, tu vois, genre zut. Ça c'est un premier check. Si ça ne suffit pas ou que tu as un peu de mal à avoir accès à ce genre de ressenti-là, tu peux faire ce que j'appelle moi une simulation de décision. On disait que j'ai choisi A et je vais passer 24 heures avec l'idée que j'ai choisi A. Tu te lèves, tu penses au truc, oui, et donc, par exemple, le boulot, oui, donc c'est dans ce quartier-là, et donc je m'imagine me lever le matin et y aller, et le changement de vie que ça va impliquer. Donc tu vis, entre guillemets, pendant 24 heures avec avoir la décision de A. Alors on pourrait dire que la simulation complète, c'est passer les 24 heures suivantes en imaginant que tu as décidé B. Mais généralement, la première journée suffit à éclairer ta décision, en fait. Voilà, ça c'est la deuxième clé, un deuxième truc. Et j'ai un troisième truc qui a un pouvoir magique, mais phénoménal. Ça s'appelle la technique du pile ou face. Je t'entends ricaner d'ici, hein, ça peut te sembler débile. Eh bien, je t'assure que c'est un outil d'aide à la décision assez incroyable. Parce qu'en fait, tu vas prendre pile ou face, tu vas décider que c'est la pièce qui décide. Et tu sais ce qui va se passer? Il va y avoir un résultat. Et en fait, tu vas dire soit chouette, soit Et donc, en fait, la pièce t'aura aidé à révéler quel était ton vrai choix. Et donc, soit c'est le choix que tu veux et tu le prends, soit c'est l'autre et tu dis j'ai un joker et pouc, tu changes le choix. Tu vois, ça éclaire ta décision. Donc de nouveau, en fait, tu l'avais prise mais tu n'y avais pas accès. Et la pièce te sert à révéler finalement quel était le choix qui était présent en toi. Donc, joue avec ça, teste, observe si peut-être il y a une décision en cours pour toi ou des choix que tu as l'impression de ne pas faire, réécoute la vidéo et vois si tu es dans de l'insatisfaction, dans la comparaison, dans une norme, dans la peur de ne pas prendre la bonne décision, ou bien si tu finalement tu as l'impression que tu dois renoncer à des trucs parce que dans la vie on ne peut pas tout avoir. En fait c'est vrai, on peut tout avoir, pas toujours en même temps, mais bon, ça on en reparlera une autre fois. Vois aussi si finalement tu as pris ta décision mais que tu l'invalides ou que tu ne te donnes pas la permission de l'embrasser, ou bien si effectivement tu n'oses pas ou tu ne sembles pas avoir les ressources ou tu es bloqué par des peurs. Et joue un peu avec les 3 clés que je t'ai proposées, avec la check d'énergie, la simulation ou le pile ou face magique. Comme d'habitude, partage-moi tes commentaires, tes suggestions, tes réflexions, tes expériences en dessous de cette vidéo ou sur ma page Facebook ou par mail. Je te souhaite une jolie journée et une délicieuse semaine. À bientôt!